Au moins un homme sur trois a déjà connu une période de misère sexuelle. La durée de cette misère sexuelle peut varier, mais dans la plupart des cas, il avoisine les 1 an minimum. Ce qui veut dire qu'au moins 33% des hommes âgés entre 18 et 30 ans ont déjà eu à passer pratiquement une année sans avoir de rapport sexuel. Face donc à de telles statistiques, on peut donc se rendre compte qu'il y a apparemment un problème. Alors, quelles sont donc les raisons de cette misère sexuelle que traversent les hommes au cours de leur vie? Déjà, pour la faire courte, la misère sexuelle consiste principalement dans l'absence ou la faiblesse d'une vie sexuelle non reproductive. Vous voyez ce que je veux dire? La répression sexuelle réside dans l'ensemble des dispositifs sociaux, médicaux, légaux, idéologiques et esthétiques qui contribuent à l'affaiblissement ou à l'absence de vie sexuelle non reproductive. Cette réalité affective avérée est cependant ignorée par beaucoup de monde car c'est un tabou. C'est tabou parce que l'homme se doit d'avoir une image sociale d'homme fort qui ne révèle ni ses souffrances ni ses faiblesses, voire un véritable don Juan qui n'a jamais aucun problème avec les femmes. Mais bon, moi les tabous, j'aime bien en parler. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on parle de business, d'économie, mais aussi des sciences humaines. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager pourquoi pas et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, la banalisation du sexe et des modèles extraordinaires que l'on retrouve un petit peu partout nous pousse à voir comme normal des relations toujours plus assumées et débridées et plus encore à s'imaginer qu'il est facile de trouver des partenaires sexuels. Entre ce que l'on nous vend et la réalité, nous sommes presque tous poussés à ressentir un fort manque et à tomber dans une dévalorisation de notre vie intime. Beaucoup d'hommes, mais aussi de femmes, célibataires ou non, vivent dans ce qu'on appelle la misère sexuelle, à différencier aussi de la misère sentimentale parce que c'est pas pareil. Les féministes, pour la plupart arc-en-ciel, rappelons-le, nient la misère sexuelle des hommes. Elles disent qu'elle serait une justification pour les abus. Cela n'a pas de rapport. La misère sexuelle n'est absolument en rien une justification pour quoi que ce soit d'illégal. Il s'agit simplement d'une réalité malheureuse mais dont il faut parler. Que l'on se rende dans des bistrots, des boîtes de nuit, les sites internet et les applications de rencontres, ces moyens restent encore une solution assez efficace pour remédier à cette fameuse misère. Ce sont des lieux créés et conçus pour les femmes, car on sait que s'il y a des femmes dans les boîtes de nuit ou sur les sites ou les applications de rencontres, alors ipso facto, ça attirera les hommes. Le contraire n'est pas forcément vrai. Les rencontres dans les lieux publics comme dans la rue sont souvent stigmatisées. On traite les hommes de dragueurs, de morts de faim, d'harceleurs. Le féminisme extrême que subissent actuellement les hommes a sans doute sa part de responsabilité dans la situation de misère sexuelle parce qu'il culpabilise les gens qui aiment draguer ou se faire draguer. Une femme, lorsqu'elle sort, peut se faire en moyenne draguer 3 à 5 fois par jour. Et encore, je suis gentil dans les statistiques. Alors que les hommes, ils peuvent se mettre sur leur 31 et ne même pas recevoir un simple bonjour. Donc, c'est plus qu'évident que si les femmes ne viennent pas à lui, il sera obligé, même s'il est un 10 sur 10, d'aller vers elles. Ça, c'est juste un petit exemple pour vous faire figurer la chose. Il y a donc d'un côté une énorme difficulté à faire des rencontres. La société éloigne de plus en plus les gens les uns des autres. Les tendances en ce moment visent à séparer les hommes des femmes et à encourager la guerre entre les deux sexes. Et d'un autre côté, il y a de plus en plus de sexe dans les médias, ce qui fait sentir les gens normaux comme des anormaux, alors que c'est faux. Mais bon, outre le fait de la montée en puissance des féministes, je vais essayer de vous présenter 2-3 raisons qui causent cette misère sexuelle chez les hommes âgés entre 18 et 30 ans. La première raison est, disons, d'ordre socio-économique. Les hommes de 18 à 30 ans, pour la plupart, sont des hommes qui sont encore en quête de stabilité. Ça veut dire qu'ils sont soit étudiants, soit en formation, soit qu'ils viennent à peine de débuter dans le monde professionnel. Alors, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que lorsqu'il ira rechercher des femmes de cette même tranche d'âge, ça veut dire des femmes de 18, 25, voire 26 ou 27 ans, ce sont des femmes qui, elles, ont besoin de trouver un partenaire qui est capable de leur assurer un avenir certain. Je vous vois déjà venir, n'allez pas crier en commentaire que ces femmes sont matérialistes. Non, du moins pas toujours. C'est connu de tous que les femmes recherchent toujours ou rechercheront toujours plus des hommes qui leur seront supérieurs en tout point. C'est dans nos gènes. Les hommes de la tranche d'âge entre 18 et 30 ans sont donc en compétition avec d'autres hommes plus âgés pour la plupart et ou avec des situations financières stables qui sont capables de financer leur train de vie.
Les femmes de cette tranche d'âge-là sont donc assez exigeantes en matière de sélection. Résultat, rares sont celles qui décideront de s'engager avec un homme qui n'a encore presque rien, alors qu'à leur porte, ce sont des hommes avec des situations plus qu'acceptables qui se bousculent. Vous devinerez bien qu'elle a l'embarras du choix, alors le genou qui n'a rien de mieux à lui proposer est pratiquement invisible à ses yeux. Une étudiante, par exemple, n'ira pas forcément chercher un étudiant comme elle pour fonder sa vie, vu qu'elle sait que le futur de cet étudiant est encore incertain. Ou alors, une institutrice n'ira pas se mettre en relation avec un instituteur comme elle, alors qu'elle pourrait, par exemple, se mettre en relation avec, je sais pas, un médecin, un avocat, ou alors un chef d'établissement, qu'est-ce que j'en sais. C'est sûr que si vous faites un petit peu d'effort, vous verrez que cette situation est observable un peu partout. J'ai plein d'exemples de ce genre et je suis sûre que vous pourrez en trouver vous aussi. La deuxième raison est due à un changement de vie, de lieu, d'environnement ou encore d'objectif, voire de rythme de vie. Et bien sûr, ce changement vient avec son lot de problèmes. Quand tu es un homme et que tu es vraiment préoccupé sur comment gagner de l'argent, sur comment te sortir d'une situation pénible dans laquelle tu es, tu n'as pas vraiment le temps de créer une vie sociale, de penser aux femmes ou encore au sexe. Dans ta vie, il y aura des automatismes qui vont s'enclencher et d'autres qui vont se supprimer. Ce sera par exemple métro, boulot, dodo. Et dans ces trois phases, à aucun moment tu ne penses à chercher de compagne. La situation dans laquelle tu es suffisamment stressante pour ajouter une autre charge dans tes équations. Le stress étant d'ailleurs un facteur qui occasionne la baisse de la libido. Alors, supposons que tu es peut-être en quête d'un nouveau travail, en quête d'argent, tu veux créer un business, tu es focus sur la création de ton business, à aucun moment tu ne penseras à des besoins tels que t'envoyer en l'air. Ou du moins, ce sera un besoin qui sera relayé en second, voire en troisième plan. Ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue d'un mototaximan. Ici en Afrique, vous savez, nous on se déplace en mototaxi de temps en temps. C'est donc un mototaximan centrafricain, je crois, qui avait fui son pays à cause de la guerre et qui est venu ici au Cameroun travailler. Et il a commencé par faire de la moto. Il n'avait que ça comme objectif. Faire de l'argent. Il travaillait de 6h à 22h, il mangeait, il dormait, il recommençait, ainsi de suite. Et il a fait ça, je crois, 2 ou 3 ans avant de mettre une seconde moto en circulation. C'est-à-dire, il a travaillé, il a eu assez d'argent pour acheter une deuxième moto et pour faire travailler quelqu'un d'autre pour lui avec cette deuxième moto. Et en 3-4 ans de travail, il est reparti chez lui en avion. C'est pour vous dire à quel point il n'était pas du tout éparpillé. Il était focus sur ce qu'il faisait et quand vous êtes focus sur ce que vous faites, vous apprenez à vivre sans beaucoup de choses. Outre la recherche active d'argent, il y a aussi le fait de quitter sa ville, de changer d'adresse. Ce changement d'horizon fait en sorte que tu perdras l'accès aux différentes facilités que tu avais dans ton précédent habitat. Certainement dans ton ancien quartier, tu avais des amis, filles comme garçons, tu faisais des sorties avec eux. Bref, tu es en contact avec beaucoup de monde, ce qui favorise le fait que tu puisses avoir des facilités pour avoir une compagne. Et une fois que tu déménages, tu perds tous tes repères, tu perds toutes tes facilités que tu avais avant. Donc, obligé de prendre sur soi en attendant de construire de nouvelles fréquentations. Ou encore, le fait de travailler dans des endroits ou dans des domaines très masculins comme l'informatique, l'ingénierie, le BTP. À force de passer tes journées au bureau, dans des chantiers, devant ton ordinateur, c'est clair que tu n'auras pas le temps, tu ne penseras peut-être même pas à aller chasser entre guillemets. Ce sont des milieux très prenants et qui malheureusement comptent très peu de femmes. Donc, pas moyen de trouver par exemple une collègue avec qui tu vas échanger, avec qui tu vas flirter ou avec qui tu vas vouloir qu'il se passe quelque chose. Tu es confiné au travail avec des hommes H24, donc bonne chance pour te créer une vie sociale hors du boulot. La troisième raison, c'est l'impact de ces hommes à savoir draguer. La misère sexuelle commence parfois lorsque la ou les copines que vous avez eues par chance vous quittent. En effet, certains hommes se retrouvent dans l'incapacité de relancer leur vie sexuelle car ils ont été habitués à ce que les femmes viennent tout le temps vers eux ou alors que les femmes soient toujours autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de faire d'efforts pour avoir des copines ou pour avoir des coups d'un soir parce qu'elles étaient disponibles et accessibles. Et ayant donc été habitués à avoir des filles assez facilement, lorsqu'ils se retrouvent à nouveau seuls et n'ayant pas appris à draguer au préalable et n'ayant pas cultivé des qualités essentielles à la drague comme être drôle, ça va faire la conversation, bref, être un minimum intéressant, ils se retrouvent donc avec un gros handicap. Et souvent dans ces cas de figure, ce sont des relations qui ont duré un bon nombre de temps, 2 ans, 3 ans, voire même plus. Et après avoir donc passé pratiquement plus de 3 ans avec la même personne, cette même personne avec qui vous n'avez pas eu besoin de faire d'efforts particuliers pour l'avoir ou pour la garder, vous imaginez donc la difficulté qu'il faudra affronter pour se remettre en selle.
Savoir draguer, savoir séduire, ce sont des compétences très utiles pour démarrer une relation. Et même pour les hommes plus âgés, les hommes divorcés par exemple, après avoir fait, je ne sais pas, 10, 15 ans de mariage, tu te retrouves à 40, 45 ans célibataire. Comment tu fais pour te remettre dans le bain? Comment tu fais pour réapprendre les codes de la drague, de la séduction, alors que tu as fait 10 ans sans une quelconque activité? C'est pénible tout ça. C'est pour ça qu'il est plus qu'important de savoir sociabiliser, parce que c'est un petit peu ça la drague. C'est sociabiliser avec le côté féminin. Je ne vous demande pas d'être ami avec les femmes, parce que vraiment, on en a déjà parlé, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Mais de grâce, dans votre quête d'apprentissage de drague ou de séduction, n'allez pas jeter de votre argent et de votre temps dans toutes ces formations avec ces coachs Sigma qui donnent des conseils à 2 balles. Vraiment, prenez sur vous. Apprenez à être drôle, apprenez à être sympa, à être de bonne compagnie en fait. Trop souvent, au lieu d'apprécier qu'on s'intéresse à elles, les femmes jouent les précieuses en prenant les hommes qui les abordent pour des morts de faim, des désespérés ou des hommes qui sauteraient sur tout ce qui bouge. Ce qui est décourageant, vous l'avouerez. Il y a un véritable travail de rééducation à faire chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Comme je l'ai dit, les 2 sexes ont des problèmes et il faut absolument arriver à mieux communiquer pour les résoudre. L'union fait la force. Ne laissons pas des débats féministes à la con et une société qui se veut hyper connectée, mais où la solitude ne s'est jamais autant ressentie, décider que la misère sexuelle n'existe pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur la question, on pourra en débattre. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.